Ouh, là c'est froid. C'est froid, Et le plus dur est à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Même les pingouins ne voudraient pas aller dans cette eau. Pourtant, le bain froid est idéal pour récupérer après l'effort. Voici 6 techniques de récupération des footballeurs. Numéro 1, les bains froids. Après un match ou un entraînement intense, les footballeurs s'immergent dans un bain froid ou glacé pendant 10 à 15 minutes. Le plus souvent, la température oscille entre 8 et 13 degrés. T'imagines un peu la température de la mer du Nord? Eh bah pareil. Mais c'est efficace ce truc? C'est simple, ça évite la fatigue, ça élimine les toxines et ça permet ainsi une récupération plus rapide. Le froid donne un coup de fouet au corps et stoppe les micro-saignements responsables des courbatures et des hématomes. Alors moi je suis pas Dr House, mais j'ai fait des petites recherches. Et selon la BBC, cette technique a eu un rôle primordial dans le titre de Leicester en 2016 en Première Ligue. Même Cristiano Ronaldo en est dingue. Il a même mis un plan à Irina Shayk en rentrant d'un match pour aller prendre un bain froid en pleine nuit, alors qu'elle l'attendait à la maison. Numéro 2, la cupping thérapie. Qu'est-ce qu'il fait avec son dos celui-là? Eh bien c'est la cupping thérapie, une technique curative qui vient de Chine. Même Karim Benzema a testé. Même si oui, tu as raison, on dirait des cupcakes goût fraise. Mais ça n'a rien à voir. C'est une technique qui soulagerait les douleurs et améliorerait la circulation sanguine. Elle pourrait aussi améliorer votre mobilité si vous êtes un peu rigide. Pas le truc. Bon, seul point négatif des cupcakes à la fraise, ça laisse des traces quoi. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de sportifs ont découvert cette technique sur le nageur Michael Phelps au JO 2016 à Rio. Selon une étude sur les médecines alternatives de 2016, cette technique fonctionnerait bel et bien. Numéro 3, les cryosaunas. Les bains froids ne sont pas la seule technique de cryothérapie. Il y a aussi ces gros frigos qui fument du froid là. Eh bien c'est les cryosaunas. Ces appareils peuvent descendre jusqu'à moins 170 degrés. Le joueur rentre dedans et se plonge dans un mélange d'azote et d'air pendant 1 minute 30 à 3 minutes. Après des efforts intenses, ces appareils aident à récupérer plus rapidement, à soulager la fatigue et les courbatures. Ce R7 on est acheté en 2013 pour seulement 45 000 €. Numéro 4, les appareils électroniques. Les footballeurs ont aussi plein d'appareils électroniques à disposition pour récupérer, notamment les grosses jambières gonflables. Il y a aussi des appareils d'électrostimulation. Ces appareils contribuent à la récupération en augmentant le débit sanguin. Numéro 5, les méthodes classiques. Alors avant toutes ces techniques modernes, les footballeurs n'avaient que 2 clés pour bien récupérer. Le décrassage, qui permet d'adoucir le passage de l'activité au repos, et les massages du kiné. Ces techniques sont d'ailleurs toujours les plus fréquemment utilisées dans les clubs. Numéro 6, le mode de vie. Inutile de faire un dessin ni de s'éterniser, le sommeil et une nutrition équilibrée sont une clé très importante pour la récupération. Le premier repas après l'effort est primordial. Et je te parle pas de la pizza dans le vestiaire après le match. Féculents, protéines, vitamines ainsi que minéraux. C'est les 4 apports qu'il faut ingérer après un effort intense. Le sommeil permet de récupérer physiquement et psychologiquement. Mais c'est dans le sommeil profond, c'est-à-dire la deuxième partie des 3 cycles du sommeil, que l'on récupère musculairement. Alors bien dormir, c'est tout aussi important que des bains froids. Alors après un match, c'est dodo, pas de boîte de nuit. Ok les amis? Allez, salut!